Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Menet de l'ANSSI. Alors moi, je ne vais pas parler de SCADA, mais de système industriel. C'est un petit peu différent, mais SCADA, c'est un petit peu le terme qu'on a vu dans la presse à partir des années 2010. Je pense que tout le monde sait pourquoi je mettrai le focus à partir des années 2010, parce qu'il y a eu un incident qui a montré que finalement, avec un code malveillant informatique, on pouvait attaquer physiquement des installations. C'est la fameuse histoire des centrifugeuses en Iran qui ont été détruites par un code malveillant. Donc, suite à cela, dans la presse, on a vu énormément de choses et les articles étaient titrés « Les SCADA sont vulnérables, les SCADA sont l'objet de cyberattaques ». Le SCADA, en fait, c'est une petite partie d'un système industriel. Alors, l'exercice est un petit peu périlleux et je le dis à chaque fois, alors vous êtes nombreux en plus, je ne sais jamais trop comment démarrer la présentation parce qu'on parle de sécurité et de système industriel. Alors la sécurité, la cybersécurité, c'est déjà quelque chose de compliqué, mais les systèmes industriels, c'est là encore plus. Et déjà, ce terme système industriel, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc si vous le permettez, je vais prendre un petit moment pour rebalayer ce qu'on entend, nous, par les systèmes industriels, pour qu'on soit bien tous en ligne. Comme ça a été dit, ces systèmes-là, il y en a un petit peu partout aujourd'hui quand on regarde dans la vie de tous les jours, dans le transport, dans l'énergie, dans la santé, même au quotidien, dans la gestion technique de bâtiments, on retrouve énormément de systèmes automatisés, informatisés, qui vont piloter physiquement des installations. C'est tout ça qu'on appelle, nous, des systèmes industriels, contrairement à l'informatique de gestion, qui, elle, ne fait que manipuler des données. Un système industriel, lui, va agir physiquement sur des installations, et donc les conséquences en cas d'attaque de ces systèmes-là, comme ça a été très bien dit, elles peuvent être catastrophiques. Alors, je ne vais peut-être pas forcément prendre 20 minutes parce que les deux présentations d'après risquent de reprendre un petit peu ce que j'ai prévu de vous dire. Je voudrais faire un point de situation par rapport au projet qu'on déroule au niveau de l'ANSSI sur la sécurité des systèmes industriels. Pourquoi c'est un vrai projet? On le verra. C'est quelque chose finalement qui a démarré. Alors, je vais placer l'échelle le début du projet à 2010 pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a eu cette affaire en Iran et puis en plus c'est la date à laquelle je suis arrivé à l'ANSSI. Alors c'est une coïncidence, n'allez pas imaginer des choses. Mais pour autant, le sujet de la cybersécurité pour les systèmes industriels ne date pas que de 2010. Il y avait de nombreuses entreprises privées qui avaient déjà commencé, dès les années 2000, à s'intéresser à ce truc-là, parce qu'ils avaient compris que demain, ce serait par là que les gens viendraient attaquer et provoquer des dégâts. Donc, je vais rapidement vous faire un petit état de ce que nous, on a pu constater depuis 2010. Vous présenter ensuite les travaux qu'on a menés et qu'on mène encore au niveau de l'ANSSI, en particulier les groupes de travail que l'on pilote et auxquels participe le CLUSIF. Et puis enfin, les perspectives pour la suite, parce qu'encore une fois, c'est un projet qui a démarré, qui amène déjà aujourd'hui beaucoup de réponses, mais qui, je pense, est loin d'être de se terminer. Alors la situation actuelle, finalement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que moi j'ai le sentiment que l'écosystème qui gravite autour des systèmes industriels se met en mouvement. Les gens ont compris, alors il faut rester prudent, il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qu'il faut sensibiliser à cette problématique. Mais néanmoins, en 2010, quand on disait est-ce que vous avez pris en compte la sécurité de vos systèmes industriels, les gens ouvraient des yeux, pas possible, en disant mais de quoi il me parle ce martien? Les systèmes industriels, ils sont robustes, on fait de la sûreté de fonctionnement depuis des années, la cybersécurité, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Les gens ont compris qu'avec la cybersécurité, on pouvait nuire à leurs installations et que ça pouvait leur apporter des catastrophes plus ou moins importantes. Donc l'écosystème est en train de se mettre en route et ça, c'est vraiment intéressant. Il faut rester prudent, il ne faut pas que ce soit non plus une vague sur laquelle tout le monde va surfer. Il ne faudra pas qu'on reproduise ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la bulle Internet où tout le monde a sauté sur le sujet et puis finalement, ça s'est vite écroulé parce que derrière, on n'avait pas construit la pyramide avec les bases solides. Donc c'est ce sur quoi il faut qu'on soit vigilant. L'écosystème se met en marche. Attention, soyons vigilants. Il faut qu'il se mette en marche à la bonne vitesse avec une base qui soit bien solide. Pourquoi? Parce qu'il faut que petit à petit cet écosystème apporte des solutions pour sécuriser des infrastructures industrielles. Alors pourquoi au niveau de l'ANSSI on s'intéresse à ces trucs-là? Vous allez me dire, à la limite, c'est pas forcément le rôle de l'État de s'occuper de ces installations-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans la vie courante, j'ai cité quelques domaines, l'énergie, le transport, la santé, etc., l'agroalimentaire, la distribution de l'eau. Toutes ces infrastructures-là, elles sont vitales pour le fonctionnement de la nation. Si on n'a plus de transport, on le voit bien sur Paris, ça devient vite un problème. S'il n'y a plus d'électricité, je vous fais pas un panorama, on voit bien les incidents que ça peut engendrer. Donc il peut y avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Et tous ces systèmes-là, aujourd'hui, fonctionnent avec des moyens automatisés, informatisés, et ils sont vulnérables aux attaques informatiques. Donc c'est pour ça que l'ANSSI, dans le cadre de ses missions de protection des infrastructures vitales pour la nation,
s'intéresse à ce sujet. La première question que nous posent les gens, une fois qu'ils nous ont écoutés par politesse peut-être, en disant ok, on va essayer de s'intéresser à la sécurité des systèmes industriels, c'est très bien, mais c'est quoi la menace? Parce qu'aujourd'hui, des risques finalement sur un site industriel, dans le transport, on en a plein. Hein. Risque électrique, risque social, risque financier, risque... Bref, vous venez nous parler d'un risque cyber, mais c'est quoi réellement la menace aujourd'hui? Effectivement, hein, si on veut convaincre le COMEX d'une entreprise, les gens ont besoin de savoir que l'argent qu'ils vont mettre quelque part, ça va leur apporter. Ou en tout cas, ça va leur éviter des pépins. Alors on est un petit peu embêté parce que la menace, elle est là. Enfin, on n'a pas forcément d'exemple aujourd'hui très probant en France, et on ne va pas trop se plaindre non plus. On n'a pas eu d'accidents gravissimes. Néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé sur la planète, hein, encore une fois, 2010 en Iran, c'était une attaque ciblée qui a montré qu'on pouvait détruire des installations. En 2012, Aramco, même si les systèmes industriels n'ont pas été touchés, c'est quand même 30 000 postes qui ont été mis par terre. Et c'est un coup de bol finalement si les systèmes industriels n'ont pas été touchés. La même année, il y avait quand même une attaque ciblée sur les opérateurs du domaine de l'énergie aux États-Unis. Donc il y a une menace aujourd'hui qui est d'un niveau terroriste, voire étatique. Hein, donc on n'est pas dans l'attaquant lambda qui est dans son garage et qui essaye de nuire à vos installations. On est vraiment sur un niveau étatique. Pourquoi? Parce que l'arme informatique aujourd'hui, c'est vraiment une arme. Elle est capable de faire des choses extrêmement efficace. C'est peut-être plus facile d'envoyer un code malveillant pour détruire des installations que d'envoyer un raid aérien. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, c'est un peu ça la réalité. Donc la menace, elle est là. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va frapper. Ça, aujourd'hui, si on le savait, on serait content. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que la menace, elle existe. Regardez bien ce qui s'est déjà passé dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas chez nous. Et puis, elle est de plusieurs types. Souvent, quand on parle de SSI, historiquement, on pense protéger ses données. On pense à l'espionnage. Alors cette menace, elle existe dans le monde des systèmes industriels. Parfois, vous avez des secrets de fabrication qui sont sur vos lignes de production, qui sont sur vos installations. Il faut penser à les protéger. Mais il n'y a pas que cette menace d'espionnage. L'affaire en Iran a montré qu'on pouvait saboter des installations. Hein, donc espionnage, ça c'est quelque chose qui était bien dans les mœurs de tout le monde. Le sabotage, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors on connaissait le DOS et le DDoS, hein, donc ça, tout le monde savait qu'on pouvait rendre indisponible un certain nombre de services. Là, le sabotage va plus loin que la destruction d'installations. Mais il faut aussi penser à un troisième type de menace, c'est qu'on peut utiliser l'arme informatique, peut-être pas pour saboter une installation, mais pour montrer qu'on est capable de vous atteindre. Et finalement, de vous décrédibiliser. C'est une tactique qui peut marcher assez facilement, hein, sans aller jusqu'à détruire vos installations. On fait une propagande, puis on dit, regardez, j'ai pris le contrôle d'une installation qui était censée ne pas être accessible. Ben ça peut être extrêmement efficace, et en tout cas, ça peut vous provoquer énormément de désagréments par la suite. Donc cette menace, elle est bien là. On n'a pas beaucoup de statistiques aujourd'hui avec des incidents avérés, d'incidents majeurs. Bon, encore une fois, on ne va pas s'en plaindre. Par contre, quand on discute un petit peu en off avec les différents industriels, enfin moi les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, tous ont avoué qu'à un moment donné ou un autre, ils avaient eu sur leurs installations industrielles un petit problème, comme ils disent. Un petit virus avait été introduit par un technicien de maintenance, par un sous-traitant, etc. Alors c'était un virus qui n'était pas forcément très, très agressif, néanmoins parfois ça a provoqué l'arrêt d'une installation pendant 2-3 jours. 2-3 jours sans produire, parfois c'est quelques centaines, voire des millions d'euros qui partent en fumée. Donc la situation actuelle, c'est que quelque chose d'encourageant, on voit que la prise de conscience est là. On n'est plus, encore une fois, en 2010, à prendre notre bâton de pèlerin et essayer de convaincre les gens, même si, encore une fois, restons prudents, il y a énormément de boulot à faire dans ce domaine-là. La prise de conscience arrive et l'écosystème se met en marche. Donc on voit des offreurs aujourd'hui qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc ça c'est positif parce que si on n'a pas de produits, si on n'a pas de services, on ne pourra pas renforcer la sécurité des installations. Maintenant soyons vigilants, hein, ne reproduisons pas la bulle des années 2000, la bulle Internet qui a produit ce que vous connaissez. Alors un point sur lequel je voudrais aussi insister, parce qu'avant de venir à l'ANSSI, moi j'étais de l'autre côté de la barrière, j'étais dans l'industrie, et quand on est industriel, la cybersécurité, c'est pas quelque chose forcément qui nous est très familier. Et quand je suis arrivé à l'ANSSI, que j'ai expliqué à mes collègues ce que c'était des systèmes industriels, ils ont tous réagi en disant « mais tes trucs c'est tout pourri, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, on peut rentrer là-dedans comme on veut ». Je dis, les gars, vous êtes gentils, toutes les installations fonctionnent comme ça. Ok, il n'y a pas de sécurité. Maintenant, c'est parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un besoin. On s'en était pas préoccupé. On n'avait pas identifié la menace. Et si vous voulez que les gens vous écoutent, ne tirez pas des boulets de canon en disant vos systèmes sont tout pourris, parce que sinon ça va mal se passer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est positif parce qu'on voit que maintenant, les gens arrivent à se parler. En 2010, encore une fois, toutes les conférences qu'on voyait sur la cybersécurité des systèmes industriels, c'était pour dire Modbus, il n'y a pas de sécurité, Modbus, c'est tout pourri.
Maintenant, les gens ont compris qu'il y avait une population qui était quand même très spécifique, le monde industriel, qui avait besoin de renforcer la sécurité de ces trucs-là, et qu'il fallait y aller progressivement, ne pas, je dirais, apporter l'artillerie lourde et puis foncer dans le tas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'ANSSI pour avancer et aider les opérateurs d'importance vitale et les autres industriels à renforcer la sécurité de leurs installations? Eh ben, on a une approche assez simple et pragmatique. On a dit on va mettre autour de la table les gens qui sont concernés par le sujet. Ça paraît idiot, mais souvent, d'un côté on met les utilisateurs, et puis de l'autre côté on met les offreurs, et puis les gens se parlent par intermédiaire. Ça peut pas marcher. Alors on a commencé en 2012. Je pense que vous connaissez tous ce petit guide qui a été fait avec des industriels au sens utilisateurs finaux et des ministères. Et ce truc-là, ça nous a permis d'aider à sensibiliser parfois les directions d'entreprise. Et puis ça nous a permis aussi d'amener les premières bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des installations. Et puis une fois qu'on a publié ce guide, on a posé la question, est-ce que maintenant, pour aller plus loin, il faut qu'on continue à vous aider? Enfin, comment vous qui êtes utilisateur, vous qui êtes équipementier, vous voyez les choses? Les gens disent, il faut qu'on arrive à se mettre tous autour de la table. On dit, OK, nous, au niveau de l'ANSSI, on pourra bien le faire, mais il faut qu'on se fixe un objectif. Si on n'a pas une feuille de route, un groupe de travail, vous le savez bien, ça ne marchera pas. On s'est fixé comme objectif, finalement, de dire, le passé, il est ce qu'il est. Les systèmes industriels, ils ne sont pas sécurisés. On va essayer d'améliorer le truc, mais on ne va pas refaire un truc à neuf à partir d'installations qui vont vivre encore 20 ans. Donc on s'est fixé comme objectif, pour toute nouvelle installation, arriver à labelliser ces installations industrielles de telle sorte qu'elles aient ce qu'il faut en termes de sécurité pour se défendre face à des attaques aujourd'hui de plus en plus sophistiquées. Donc on a créé un groupe de travail et le CLUSIF est partie prenante de ce groupe. On a mis autour de la table des utilisateurs, des équipementiers, des intégrateurs, des experts de la SSI. On a mis des organisations comme le JMELEC, comme l'EXERA, et tous ensemble, on a essayé de travailler à publier ce petit guide qu'on a sorti en janvier 2014 et qui dresse qui établit un certain nombre de points pour vous aider. Le premier étant de se dire, les systèmes industriels, finalement, n'ont pas tous la même criticité. La gestion technique d'un bâtiment administratif, c'est peut-être pas aussi critique qu'une centrale nucléaire. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à faire un peu le ménage dans tout ça et à se focaliser sur ce qui est le plus important? Donc on a proposé une méthode de classification, en gros qui va correspondre au risque de l'installation. Et en fonction de ça, voilà un certain nombre de mesures et de recommandations qu'il faudra mettre en place pour arriver à renforcer la sécurité de ces installations. Alors, je ne vais pas empiéter sur les présentations d'après, mais quand on a démarré le GT, la première question qui s'est posée, c'est oui, mais aujourd'hui, il y a déjà plein de normes qui existent. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une des normes existantes? Donc, je laisserai Jérôme faire un topo sur ce travail. Nous, on a botté en touche en disant on ne peut pas faire un panorama des normes, ce serait trop compliqué, on n'a pas le temps. Et puis, on veut quelque chose de pragmatique qui soit rapidement utilisable. Et c'est pour ça qu'on avait mis de côté un petit peu cet aspect normalisation pour se focaliser sur un petit document qui fait une trentaine de pages, donc c'est assez appréhendable par tout le monde. Et qui a bien fonctionné, puisque je ne vais pas dire qu'il est mondialement connu. Néanmoins, il a été traduit en anglais cet été. On a eu pas mal de retours d'entreprises américaines qui nous ont dit votre truc, c'est pas mal. D'ailleurs, est-ce que vous voulez venir en parler chez nous? Bon, on est un peu embêté, parce qu'aller aux États-Unis pour parler 20 minutes de ce sujet-là, c'est un peu compliqué. On préfère venir au CLUSIF. Néanmoins, voilà, ça montre que les travaux qu'on a menés en France avec l'ensemble des acteurs, c'est une démarche qui est intéressante parce que les gens n'avaient pas forcément réussi à faire la même chose chez eux. Encore une fois, ils avaient eu l'approche de mettre d'un côté les offreurs et de l'autre côté les utilisateurs. Puis forcément, à un moment donné, ça fight. Je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures qu'on a préconisées dans ce guide parce qu'il y en a un certain nombre. Il y en a une sur laquelle je voudrais revenir. C'est celle qu'on appelle l'homologation. Alors, je sais que si je prononce homologation, certains vont lever les yeux au ciel. L'homologation, c'est quelque chose qui est déjà connu dans le monde industriel. Alors, on parle d'homologation avant de démarrer un train, avant de démarrer une centrale nucléaire, avant de démarrer tout un tas d'installations. Il y a des homologations au sens sûreté de fonctionnement. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'insérer là-dedans pour vérifier, quand on démarre une installation, que la partie cyber a été prise en compte correctement? Donc c'est ce qu'on essaye de pousser, faire en sorte qu'il y ait une homologation de sécurité qui prenne en compte le fait qu'on a fait une analyse de risque, on a identifié les risques qui pesaient sur notre installation, on a mis en place les bonnes mesures, on a fait appel aux bons experts, on a vérifié par un audit éventuellement que le risque, les mesures étaient bien implémentées et puis les risques résiduels ont été identifiés. C'est ça l'homologation, ni plus ni moins. Parfois, c'est une chose très simple. Je prends l'exemple que j'ai déjà cité à plusieurs reprises d'un ancien collègue qui m'a dit Stéphane, t'es gentil, mais tes mesures, il y en a plein. Nous, on est une entreprise, finalement, c'est pas un État qui nous en veut. C'est pas un concurrent, parce qu'on n'en a pas à ce niveau-là.
Donc on va se protéger de la menace lambda. Donc on va mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques et puis on n'ira pas plus loin, puis on se reposera la question en quelques temps. Je dis, ça déjà c'est une homologation. La personne qui s'est posé la question, elle a l'autorité sur l'installation, elle a fait une démarche assez simple. Il faut peut-être la formaliser dans un petit document, mais c'est exactement ça l'homologation. Donc on insiste là-dessus parce que c'est que comme ça qu'on pourra traiter la sécurité dans le monde industriel. Appliquer des bonnes pratiques sans réfléchir, ça ne fonctionne pas. À chaque installation, encore une fois, entre le domaine de la santé, du transport, de l'agroalimentaire, la gestion technique de bâtiments, des smart grids, enfin tous ces trucs-là, ça fait partie des systèmes industriels. Tous ces systèmes-là ont des caractéristiques différentes, ont des enjeux différents, un écosystème différent. Donc on ne peut pas appliquer des choses généralistes. Donc l'homologation, c'est vraiment la base qui va nous aider. Et puis pour vous aider à faire cette homologation, on continue de travailler au niveau de l'ANSSI puisqu'on veut qualifier des produits. Aujourd'hui, vous verrez une démonstration, un automate industriel, il n'y a pas besoin d'être un expert pour rentrer dedans, faire ce qu'on veut. C'est fait pour ça d'ailleurs. Donc ce qu'on veut, c'est que les nouveaux automates industriels, ils soient plus sécurisés et surtout que la sécurité, elle soit vérifiée par des gens dont c'est le métier. Donc on voudrait faire comme on fait sur des pare-feux, sur des logiciels de chiffrement, arriver à labelliser des produits industriels. Mais ça ne suffit pas, on veut aussi arriver à qualifier des prestataires. Pourquoi ? Parce que les produits, une fois qu'on les met en service, ils vont vivre 40 ans. Bon, peut-être pas, pour certains c'est 10 ans, mais pour d'autres c'est 40 ans. Donc les gens qui vont faire la maintenance sur ces systèmes-là, il va falloir s'assurer qu'ils ne font pas n'importe quoi non plus d'un point de vue cyber. Donc on veut arriver à qualifier aussi des intégrateurs, des gens qui font la maintenance sur les systèmes. On veut arriver à qualifier aussi des gens qui font des audits sur les systèmes industriels. Tout ça pour vous aider à homologuer vos installations. Et puis, s'il me reste encore 2 minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vais vite, mais le sujet, on pourra en parler pendant des heures et des heures, c'est tellement vaste, il n'y a pas de souci là-dessus. L'approche qui nous reste à conduire, et ça c'est un gros travail, je pense, un vrai challenge pour 2015, c'est de se dire finalement la cybersécurité, encore une fois, c'est un risque parmi d'autres. Pourquoi traiter ce risque différemment d'un risque électrique, d'un risque chimique, d'un risque, etc. Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné intérêt à avoir une approche globale du risque, de s'intégrer dans les normes sectorielles existantes. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, il y a déjà tout un tas de normes. Est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à travailler avec ces gens-là, ces gens qui font cette normalisation, pour intégrer des chapitres derrière, permettant d'intégrer progressivement la cybersécurité ? Je pense que ce sera plus efficace pour tout le monde, parce que si chacun a son analyse de risque différente, une pour la cyber, une pour la sûreté de fonctionnement, une pour etc., on ne s'en sortira pas. Si on a une approche commune et globale du risque, ce sera certainement plus facile pour tout le monde. Et puis les travaux qu'on mène aujourd'hui au niveau de l'ANSSI sont purement français. Une agence étatique, on travaille pour la France, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une portée plus large que la France. Et le challenge qu'on a aussi pour 2015, on a déjà anticipé un petit peu le sujet, c'est de porter nos travaux au niveau européen, au moins européen, parce que c'est la plaque qui est la plus facile pour nous, avec nos homologues allemands, avec nos homologues britanniques, espagnols, etc. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné on arrive à avoir des certifications avec une reconnaissance européenne, ça va intéresser beaucoup plus de monde, l'écosystème sera beaucoup plus intéressé par ce truc-là, et ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc encore une fois, la situation actuelle, moi c'est un message plutôt positif, les gens ont pris la dimension du problème. Les travaux qu'on a menés vont vous aider, je l'espère, à homologuer vos systèmes, et maintenant l'objectif c'est qu'on ait une approche du risque plus globale pour que ce soit plus simple pour tout le monde à traiter. Je vous remercie, si vous avez des questions, n'hésitez pas.